Et si on mettait en place un impôt mondial sur les sociétés, révolution fiscale voulue par Joe Biden? Un accord est à portée de main, disait hier la France par la voix de Bruno Le Maire. Il faut d'abord que vous nous expliquiez de quoi il s'agit. C'est un projet qui est assez ancien, que l'OCDE a porté depuis de nombreuses années avec 137 pays. Trump avait dit non. Alors vous savez, la France avait fait sa taxe GAFA toute seule dans son coin qui taxe le chiffre d'affaires des grandes entreprises du numérique. C'est la volte-face aux États-Unis. Joe Biden veut ressusciter ce projet. Il veut un impôt unique sur les sociétés au niveau mondial. Il parle d'un taux de 21%, alors qu'au tout début, on avait évoqué 12,5%. Cette idée, elle avait aussi, dans son principe, été validée en 2019 à Chantilly par le G7. On fait un impôt sur les sociétés unique. Et si une entreprise trouve moins cher ailleurs, elle paye la différence dans son pays d'origine. Et puis c'est terminé l'impôt par rapport au lieu où l'entreprise est installée physiquement. Là où elle réalise des ventes, elle paiera de l'impôt, même si son siège est au bout du monde. C'était ça l'idée, c'est toujours l'idée. Quel est l'objectif de cet impôt? Il y en a trois. D'abord, stopper l'optimisation fiscale très agressive des entreprises qui peuvent la pratiquer. Elle est légale, elle existe, on le sait. Deuxièmement, éradiquer ce qui reste des paradis fiscaux. Parce qu'il en reste, notamment pour les Américains, ils ciblent les Bermudes et les îles Caïmans. Et puis aussi, freiner la concurrence fiscale que se livrent les États entre eux. Et on sait, en Europe, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, enfin c'est avec son taux le plus bas d'Europe que l'Irlande a sauvé son économie en 2020. Et puis rétablir aussi de l'équité fiscale entre les entreprises. Parce que vous avez celles qui, notamment compte tenu de leur business numérisé, très dématérialisé, peuvent optimiser leur fiscalité. Et celles qui ne le peuvent pas. Puis l'Amérique de Biden veut aussi des recettes fiscales pour elle, car il faut quand même financer les gigantesques plans de relance. Bon, cet impôt minimum mondial, est-ce qu'il a une chance de voir le jour? Le début de la réponse, c'est non si les Américains ne le veulent pas. Ou oui, peut-être, s'ils le veulent. Là, ils le veulent. Au bon vouloir de l'Amérique. Ah évidemment, le jour où Trump avait dit non, c'était fini. Voilà. Donc Madame Yellen, elle pense que dès le G20, dès 9 et 10 juillet, ça va être possible. Il y a plein de sujets à traiter, à régler. Est-ce que c'est un impôt qui cible 100, 200 grandes entreprises ou vraiment un impôt sur les sociétés pour tout le monde dans le monde entier? Voilà. Quel sera le taux? Est-ce que c'est 21%? Comment ça marche, la tuyauterie? Qui prélève cet impôt? Comment il est redistribué au pays? Mais en tout cas, la volonté est là, politique, du côté des États-Unis.